Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est parti sur un hôtel tour. Je me trouve actuellement au Disney Newport Bay Club, ici à Disneyland Paris. On est parti pour un hôtel tour. Je vais vous présenter la chambre, l'hôtel, etc. On y va tout de suite, c'est parti. To all who come to this happy place, welcome. Donc, voici la chambre. Donc là, nous sommes dans l'entrée. Sur la droite, juste ici, vous avez la salle de bain qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà la pièce principale de la chambre, composée de deux grands lits. Vous avez juste ici le meuble télé et commode, juste là. Vous avez la petite coiffeuse, petit bureau ici, et vous avez également un petit fauteuil pour vous reposer. Et voilà la vue lac. Parce que là, nous sommes sur une chambre standard avec option vue lac. L'option est bien évidemment payante, mais par contre, il n'y a pas de terrasse parce que je n'ai pas pris l'option terrasse et nous ne sommes pas en Compass Club non plus. Nous sommes vraiment sur une chambre standard. La chambre que vous avez lorsque vous réservez une nuit ici au Newport Bay Club. Donc au niveau des lits, vous avez deux grands lits. Vous avez quelque chose de très important que je regarde à chaque fois que j'arrive dans un hôtel, les prises électriques, parce que c'est quelque chose de très important maintenant, pour charger téléphone, etc. Donc vous avez une prise sur le mur juste là. Vous avez également une prise qui se trouve sur le meuble télé, juste ici. Et là, vous avez un bloc prise sur la coiffeuse avec trois prises, dont une prise américaine. Alors, sur cette coiffeuse, on a la petite pochette de bienvenue avec les instructions pour le room service du petit-déj. Coffee break, pause café avec la notice d'utilisation de la machine à café et les différents cafés disponibles. L'enquête de satisfaction. Vous avez bien évidemment une petite bac à glaçons, mais je ne sais pas comment on fait pour avoir des glaçons parce qu'il n'y a pas de frigo dans cette chambre. Verre et bouteilles d'eau à disposition. Et là, nous avons donc la machine à expresso avec les gobelets aux couleurs du Newport. Fait toujours plaisir. Et une bouilloire, parce que là, vous avez un assortiment de thé
de chez Palais d'été et les cafés de chez Lavazza. Ensuite, donc, toujours les grands lits, ils n'ont pas disparu, tant mieux. On va aller faire un petit tour dans la salle de bain. Alors, qui se ferme avec un rideau comme ceci, si vous voulez un peu d'intimité. Donc là, quand vous ouvrez le rideau, je me remets au niveau de la porte d'entrée. Vous arrivez vraiment, vous avez la salle de bain tout de suite à droite. Donc là, vous avez un petit vestiaire, petite penderie pour poser vos affaires, avec un petit banc pour ranger les valises juste en dessous, vous avez la place. Ensuite, là, vous avez le lavabo avec le miroir. J'ai l'impression que le robinet est quand même assez travaillé, enfin, il est plutôt joli. Deux verres également, un petit savon pour les mains, donc ça c'est bien. Vous avez une petite étagère juste là avec des paquets de mouchoirs. Vous avez des serviettes et vous avez l'horreur. Le sèche-cheveux, je n'arrive même pas à lui trouver un surnom d'ailleurs. Vous avez du coup juste après la salle de bain en elle-même, donc qui est une baignoire. Voilà. Alors vu qu'on est sur un ancien hôtel Disney, on a le droit à un après-shampoing et un shampoing en petite bouteille. Il n'y a que le gel douche qui est fixé au mur, donc ça c'est bien. Vous avez les serviettes qui sont là, donc qui sont au nombre de 4. Il y en a 4, donc une par personne. Ensuite, vous avez les toilettes juste ici et un petit banc dans la salle de bain. Donc jusque là, on est plutôt pas mal. Au niveau des rangements, dans la chambre, nous avons donc 3 grands tiroirs comme ceci. Donc ce qui est plutôt pas mal si vous restez plusieurs jours. Ça peut servir. Nous, personnellement, étant donné qu'on reste qu'une seule nuit, pas trop l'intérêt de déballer la valise. Donc à votre arrivée à la réception, on va vous remettre vos Magic Pass. Donc nous on est 2, donc on en a 2. On vous indique dessus votre numéro de chambre, logique, l'aile qui correspond au bâtiment et l'étage. Donc moi je les trouve plutôt jolis, les Magic Pass du Newport. Et on vous remet un petit fascicule également aux couleurs de l'hôtel, à peu près inspiré, enfin très fortement inspiré de celui qui est présent au New York, avec toutes les informations sur le séjour. On a aussi la possibilité du coup de rencontrer les personnages Disney, donc de 19h30 à 22h30. Donc nous ce soir, je vais voir si on va pouvoir aller les voir, parce qu'on a la soirée passe annuelle et vous avez des informations sur la piscine avec les horaires d'ouverture, etc. Les restaurants que malheureusement on ne fera pas sur ce séjour parce qu'on a la soirée passe annuelle ce soir. Et vous avez également un plan de l'hôtel. Alors petite info pratique, vous avez également dans le coffret du Magic Pass le plan de l'hôtel. C'est le plus grand hôtel de Disneyland Paris. C'est celui qui a la plus grande capacité d'accueil. Et honnêtement, pour trouver la chambre, je me suis un peu perdu. Enfin, j'ai cru que j'allais jamais arriver parce que c'est labyrinthe sur labyrinthe sur labyrinthe. Un coup à droite, un coup à gauche, etc. Donc voilà. Sur la décoration de la chambre, quand même un petit peu plus en détail. On est vraiment dans le thème marin par excellence, avec des hublots un petit peu partout au niveau de la frise. Donc là, on a plutôt différents personnages Disney dessinés. On retrouve aussi forcément les symboles de la marine. On a Mickey juste ici. Voilà.
On a plutôt également, je vous montre tout ça, ainsi que mon ami Donald. Alors, sur le dessus de lit, du coup, ça reprend les mêmes thèmes que les rideaux et les têtes de lit. Moi, je les trouve magnifiques en bois avec la tête de Mickey. Elles sont blanches en chambre standard et elles sont couleur bois brut en Compass Club. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est le tapis. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais le motif du tapis, donc avec des nœuds de marin, mais avec les têtes de Mickey un petit peu partout. Vous avez également une petite lampe de chevet au-dessus de votre lit avec les encres marines. Et toujours cette vue sur le lac Disney. Et on voit même le phare. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Juste là. Hop. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais vous faire découvrir l'hôtel. On va aller voir la piscine, la boutique. On va aller se balader un petit peu pour vous présenter tout ça. Et on se retrouve juste après. Nous sommes le lendemain, donc nous sommes le samedi. Alors, excusez-moi par avance pour ma sale tête, mais entre la soirée passe annuelle, la journée d'hier, etc., voilà, un peu fatigué. Je tourne mon finish ici au bord du lac parce qu'il y a un beau soleil ce matin, et puis je me suis dit qu'il y avait le beau phare du lac derrière moi, ça pourrait être sympa. Donc je vais vous donner mon expérience sur mon séjour d'une nuit, du coup. Au Newport Bay Club, je préviens tout de suite, c'est uniquement mon expérience, mon ressenti. Le seul point de comparaison que j'ai sur un hôtel Disney, c'est l'hôtel New York The Art of Marvel, qui se trouve d'ailleurs juste en face du Newport. Donc je vais essayer d'être le plus franc et le plus honnête, et en étant le plus objectif. Mon expérience est un petit peu en demi-teinte sur cette nuit ici. J'ai réservé ma chambre grâce aux promos qu'il y a eu cet été pour les passes annuelles. Donc la chambre m'a coûté très exactement 378 €, donc pour la nuit, avec une chambre standard, donc ce qu'ils appellent supérieure, avec une vue lac. Parce que la vue lac est plus chère que une vue classique. Donc déjà, j'ai trouvé que de la chambre, la vue lac n'était pas forcément exceptionnelle, mais on avait la vue lac. Donc là-dessus, point respecté. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que dans notre chambre, il n'y avait aucune petite carte, aucun petit stylo, aucun petit goodies du Newport qui était proposé. Alors je compare avec le New York où on avait une ou deux petites cartes postales. Alors, c'est des choses qui sont normalement, il me semble, proposées. Alors sûrement que ça devait être une erreur au moment de la préparation de la chambre, etc. Je ne suis pas allé demander, je ne suis pas allé faire mon client relou. Donc voilà, déjà un petit point de déception, parce que c'est vrai que quand on vient dans un hôtel Disney, on aime bien ramener une petite touche de magie.
à la maison. Donc ça déjà un petit point un petit peu chagrinant, on va dire. Ensuite, par rapport à la chambre, énorme point positif, la literie est très confortable. Et ça c'est top, honnêtement j'ai très bien dormi. Donc ça déjà, ça fait du bien, énorme point positif pour la literie de l'hôtel. Concernant la chambre, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu vieillotte. Je m'explique, je pense que la chambre aurait besoin soit d'un énorme coup de nettoyage ou alors peut-être d'une réhabilitation. Le terme est un peu fort, hein, mais il est 9h30 du matin, j'ai pas forcément d'autres mots. Parce que les joints de carrelage étaient un petit peu sales. La chambre était propre, mais on voyait qu'il y avait des traces d'usure, etc. Je pars du principe qu'on est sur un hôtel 4 étoiles. Alors ok, je compare avec le New York qui sort de réhab et qui du coup est nickel, mais ça n'empêche rien. Donc voilà, juste un petit coup, un énorme coup de propre, je pense que ça ferait pas de mal. En plus, je pense que c'est tout à fait possible de passer les joints à la vapeur pour qu'ils ressortent nickel. On est quand même, je le rappelle, sur une chambre que j'ai payée en promotion à 378 € sur une nuit du vendredi au samedi. Donc potentiellement, c'est un prix bas, parce qu'on est hors période. Donc je me mets à la place des guests qui réservent, par exemple, sur cette chambre-là, sur une période haute, et qui vont potentiellement la payer 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher. Et honnêtement, non. Le prix que j'ai payé, 378 €, pour moi, je pense que c'est le maximum que cette chambre vaut. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà séjourné au Newport, parce que j'aimerais vraiment avoir vos retours pour le coup, parce que cette expérience du coup est en demi-teinte par rapport à des petites choses. Alors j'en suis bien conscient, ce sont des petites choses, mais on est sur un hôtel Disney, on est sur un hôtel 4 étoiles, on est théoriquement sur un hôtel qui a les mêmes standards que le Disney New York The Art of Marvel, et pour moi j'ai pas ressenti le même niveau d'exigence qu'au New York. Au moment où j'ai pris les clés de la chambre hier à 15h, donc vous pouvez récupérer votre chambre à partir de 15h, j'avais fait le checking sur internet, etc. J'ai attendu 40 minutes pour récupérer les clés de ma chambre, parce qu'il n'y avait que 4 personnes 4 castes, alors qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais j'ai quand même attendu 40 minutes pour récupérer les clés de ma chambre, parce que tout n'était pas ouvert, tous les guichets de la réception n'étaient pas ouverts. Alors que, en arrivant à 15h, en disant aux guests que vous pouvez récupérer votre chambre à partir de 15h, normalement, un grand nombre de personnes viennent à 15h pour récupérer les clés de leur chambre, ceux qui ne sont pas venus le matin, pour justement aller se reposer, etc. Ensuite, hier après-midi, on est allé faire un tour à la piscine de l'hôtel, qui est très bien. Alors la partie extérieure n'était pas ouverte parce qu'il faisait un petit peu frisqué hier, mais honnêtement la piscine est très bien. Je ne voulais pas filmer malheureusement parce qu'il y avait du monde et que ça me gêne un petit peu d'aller filmer la piscine quand il y a des gens qui sont en train de se baigner, de se détendre, etc. Je pars du principe que tout le monde a le droit un petit peu à son intimité et à sa tranquillité. Donc je vous mettrai en même temps des images de la piscine. Alors les serviettes sont fournies, donc vous arrivez en tenue de ville, vous avez un vestiaire pour vous changer, des casiers, etc. Ça nickel. Le sauna et le hammam sont très bien aussi. Gros coup de cœur d'ailleurs aussi là-dessus. Ça permet vraiment de recharger un petit peu les batteries pendant une heure. On y est resté 1 heure à peu près en tout. Et honnêtement, ça fait du bien. Ensuite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je suis vraiment venu sur une nuit sèche. Donc je n'ai pas pu tester les restaurants de l'hôtel, donc je ne peux pas me permettre de juger. J'ai même pas pris le petit déjeuner parce qu'avec une sortie de soirée de passe annuelle, je savais très bien que j'allais pas me lever ce matin pour le petit déj. Le petit déj de mémoire est proposé à 30 € par adulte. C'est un petit déj continental que vous pouvez retrouver dans de nombreux hôtels. Concernant les restaurants, on n'a pas pu les tester non plus parce qu'on est venu pour la soirée. Donc on viendra peut-être les tester à l'occasion et je vous en ferai une vidéo à ce moment-là.
Donc voilà. Concernant la boutique de l'hôtel est très belle. Elle est située juste en face de la réception. Je vous mets en même temps des images de la boutique. Vous avez un petit peu de merchandising spécifique à l'hôtel qui se trouve dans la boutique. Donc ça, c'est très bien. J'aime beaucoup que les hôtels Disney proposent une petite touche de souvenirs à ramener à la maison. Donc voilà, je vais d'ailleurs aller refaire un petit tour à la boutique pour aller faire mes achats juste après le tournage de ce finish. Ensuite, c'est tout ce que je pouvais vous dire moi sur mon expérience au Newport. Donc comme je vous le disais, une expérience en demi-teinte. J'ai bien dormi, c'est le principal, mais un petit peu déçu de ce séjour au Newport. Encore une fois, je le redis, moi mon seul point de comparaison pour le moment, c'est l'hôtel New York, donc, qui se trouve juste en face du Newport. Et moi, ça me semblait pas totalement incohérent de comparer les deux en fait. Donc, le New York, il me semble qu'il est un petit peu plus cher que le Newport actuellement. Mais entre le Newport et le New York, c'est le New York qui rafle la mise. Pour justement tous ces petits détails que je vous ai dit. Encore une fois, je le répète, c'est mon avis, mon expérience par rapport à ma nuitée que j'ai pris au Newport. Cela ne reflète peut-être pas l'avis majoritaire des guests de l'hôtel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cet hôtel. Moi, pour le coup, par rapport à tous ces petits détails que je vous ai dit, je suis pas sûr de renouveler l'expérience du Newport, en tout cas pour le moment, tant qu'il n'y aura pas eu de réhab sur cet hôtel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en ce samedi matin ensoleillé du mois de septembre. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ce premier room tour publié sur la chaîne vous aura plu. Au niveau des hôtels, il faut que je sorte quand même la vidéo du room tour et de l'hôtel tour de l'hôtel New York. Et juste après, en troisième hôtel tour, on ira faire un tour au Disneyland Hotel au mois de janvier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air parce que c'est quelque chose qui est très important et qui me fait énormément plaisir à chaque fois. À me dire en commentaire, vos ressentis sur vos séjours au Newport. Parce que vraiment, j'aimerais avoir vos retours d'expérience là-dessus. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ici, à Disneyland Paris, ou pourquoi pas ailleurs. À bientôt.